Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour ce petit vlog. Alors aujourd'hui, en fait, je vais rendre visite à une amie d'enfance. Tu vois, ça, je la connais depuis le CE2. Alors, elle habite pas à côté de chez moi, donc en fait, il va y avoir beaucoup de routes à faire. Michel est invité aussi, donc en fait, il va venir me prendre en fait au passage sur la route. Donc j'ai prévu en fait d'apporter, je lui ai dit que j'allais apporter le dessert. Donc j'ai prévu alors, ma petite tarte que tu connais bien, tu sais ma petite tarte aux pommes avec ma compote de pommes de mon jardin. Voilà, que je fais toujours avec ma petite pâte feuilletée, tu sais, de chez Leclerc, Eco Plus. Donc j'ai apporté ça pourquoi? Parce que bien souvent, j'ai essayé des fois d'aller chez des invités et de faire autre chose qu'une tarte aux pommes. Et le souci, c'est qu'en fait, tout le monde n'aime pas le, entre guillemets, autre chose. Comme un jour, j'ai fait un gâteau au chocolat, je me suis dit, bah c'est bon, tout le monde aime le chocolat. Et ben non, en fait, il y avait une invitée qui n'aimait pas le chocolat. Et j'ai remarqué dans la plupart des cas, la tarte aux pommes souvent fait l'unanimité. Donc là, je cherche pas compliqué. Si je fais vraiment, si j'avais des fois vraiment envie de changer, tu vois, de faire autre chose comme gâteau, enfin, ce sera plutôt pour moi à la maison. Mais sinon, voilà, la tarte aux pommes, je sais que j'en ai déjà fait déjà pour cette amie et elle s'était régalée. Donc en fait, je cherche pas compliqué. Et puis je vais voir aussi, je pense que je vais apporter aussi un petit bouquet de fleurs de mon jardin. Là, il n'y a pas beaucoup de roses en ce moment, tu sais, bah, il fait quand même assez chaud. Mais je pense qu'on va regarder, on va faire un petit tour ensemble dans le jardin, puis je vais emmener mon petit panier. On va voir exactement si je peux lui trouver un petit bouquet de fleurs. Je trouve que ça fait toujours plaisir de recevoir un petit bouquet de fleurs. Donc mon petit noisette qui est venu me voir, voilà, parce qu'il était bien à l'abri, bien au frais, voilà. Donc là on fait un petit câlin, voilà, une petite séance câlin, voilà. Ah bah voilà, ça fait du bien, noisette, oui, t'aimes bien les petits câlins. Voilà, tu vois, j'ai pris le petit panier en osier qui est bien pratique. J'aime bien ce petit panier, je l'emmène toujours avec moi dans le jardin pour la cueillette, que ce soit de fruits ou de fleurs. Là, j'ai cette jolie rose. Je me demande, je pense que je vais la couper. Je pense que ça va faire déjà, ça va être déjà la première rose déjà pour le bouquet de fleurs. Je la trouve très jolie aussi, celle-ci, elle est délicate. Elle n'est pas très parfumée, mais je pense qu'elle peut faire son effet. Voilà. Il y a celle-ci aussi que je pense aussi couper, qui est belle aussi, très jolie. Je pense qu'elle sera bien aussi pour mon petit bouquet. Alors là, ça c'est un chardon que je n'ai pas voulu couper parce que je trouve que c'est très joli quand c'est en fleurs. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas enlevé. Mais c'est vrai que c'est joli, hein, les petites fleurs comme ça, hein, c'est beau, hein, rose foncé. Donc pour ça je dis je le laisse, ce chardon. Mais sinon il est bien sûr ultra piquant comme tous les chardons. Donc là c'est voilà, j'avais envie d'en profiter tout simplement. Là j'ai une jolie rose que bah, celle-ci je pense la cueillir celle-ci. Hein, j'en ai pas beaucoup, donc tu vois, je pense qu'elle va être bien dans le bouquet. Voilà, elle est toute jolie aussi, puis elle dure longtemps, donc ça va être un petit bouquet champêtre. Alors là, comme j'ai un petit peu de gaillarde, il n'y a pas grand chose, je te dirais, parce que bah, forcément, comme tu peux le voir, il fait très sec. Je pense que je vais en couper quelques-unes. Je vais couper quelques petites gaillardes pour faire un petit bouquet un peu plus conséquent. Voilà, je vais te montrer aussi un petit peu l'avancée aussi de ma petite récolte de tomates. Voilà, tu vois, il y a encore des belles tomates vertes. Sincèrement, ça donne bien. Hein. C'est juste que les tomates sont toutes petites. Alors voilà, donc j'ai deux jolis glaïeuls dans mon jardin. Je me souvenais plus qu'il y avait des bulbes. Donc c'était la surprise quand je les ai vus fleurir. J'étais bien contente. Le glaïeul, c'est une fleur que j'aime beaucoup. Et je pense jamais, sincèrement, à replanter des bulbes. Je trouve ça très joli, voilà. Une très belle fleur aussi, mais là, je pense que je vais les laisser dans mon jardin. J'ai un peu peur à la maison, tu sais, comme dans la maison, il fait très chaud. Dans la chaleur, en fait, les fleurs ne durent pas très longtemps, donc je préfère les laisser dans mon jardin et les admirer au passage. Donc voici mon petit bouquet de fleurs champêtres dans le petit panier en osier. Qu'est-ce que c'est joli comme ça. Même la petite présentation, elle est sympa. Hein. Donc je vais très certainement lui emmener dans un papier journal. Voilà. Un petit papier journal pour les préserver un peu de la fraîcheur. Et puis je verrai avec peut-être un petit coton, tu sais, avec de l'eau pour les tiges justement, pour que les fleurs supportent le voyage. Moi, je pense que c'est un petit bouquet de fleurs qui va faire son effet. Donc voilà, ça y est, donc Michel est venu me chercher, donc il n'y a plus qu'à prendre la route. Alors, comme je disais, il y en a pour un petit moment parce que c'est pas à côté du tout. Voilà, donc je dis bonjour à Michel, voilà. Mais bonjour Hortense, bonjour à tous. Voilà, enfin un petit coucou. Et puis là, il fait déjà très chaud, je veux dire, ce matin, je sais pas, je pense que ça sent... C'est peut-être pas la canicule, mais en tout cas, c'est la grosse chaleur, quoi, déjà pour, je pense, hein, pour la journée. Voilà, donc là, on va faire la route, et puis après, je te dis après à plus tard chez mon ami. À plus. Voilà, donc ça y est, je viens d'arriver. Donc avec Michel, on est arrivé. Donc ça y est, chez ma copine de Sophie. Voilà, donc on se connaît depuis très longtemps. Donc Sophie, donc tu es romancière et essayiste. Essayiste. Donc après Sophie, là on va déjeuner et après on va démystifier des enquêtes. Voilà, donc, ouais. Soyez accrochés, les nerfs sensibles, voilà. S'abstenir, les personnes avec haut potentiel sensible, soyez vigilants parce que je pense que là, vous allez déguster. Sophie va nous partager après ses lectures. Donc là, pour l'instant, on prend le temps de déjeuner tranquillement. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Et ben donc voilà, avec Sophie, donc on a déjeuné ensemble. J'ai oublié de te montrer le déjeuner. Voilà, c'est parce qu'on a évoqué plein de souvenirs en fait de notre enfance, voilà, enfance, adolescence, donc plein de souvenirs. Donc j'ai complètement oublié de filmer. Mais du coup là, on est dans une jolie chambre en fait chez Sophie. C'est avec un lit à baldaquin, c'est magnifique et je peux comprendre pourquoi Sophie elle a de l'inspiration pour écrire ses livres. Voilà. Et donc comme je sais que tu aimes lire, t'es comme moi, voilà. Et comme Sophie écrit des livres super sympas, Sophie va me présenter en fait des livres et entre autres il y a Sophie a écrit donc le livre, donc c'est sur Jack l'Éventreur, c'est ça? Tout à fait, c'est une enquête au sujet de l'affaire Jack l'Éventreur et on avance 1 an de suspect. Il y a une enquête, on va dire, menée au cœur des archives londoniennes. Oui, parce que tu as historien. J'ai mené donc pas mal d'années d'études au cœur des archives de Kew à Londres oui. à la recherche de l'assassin le plus célèbre de l'histoire. Voilà, c'est que Sophie en fait elle s'est déplacée à Londres, donc je trouve ça super sympa. Moi j'ai déjà lu, donc je trouve très bien ce livre, c'est pour ça que je te le recommande si tu as vraiment envie de découvrir un peu plus. Vraiment, et donc Jack l'Éventreur, donc c'est vrai que Sophie, faut dire ce qu'il y a. Depuis l'enfance, Sophie a toujours écrit des histoires. J'ai toujours connu Sophie en train d'écrire, donc je pense que c'est une vraie passion, faut dire ce qu'il y a. Tant que je ne fais pas des histoires, ça va. Pourtant, voilà, moi je pense ça. Donc Jack l'Éventreur, voilà, et en plus là, Sophie m'a fait super plaisir. Elle m'a dédicacé son dernier livre, donc je suis contente. Donc là, je ne l'ai pas encore lu, donc je pense que j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Non, ce sont Les Portes du bout du monde. Voilà, et donc ça parle de quoi, Sophie? Ça parle d'un thaumaturge, d'un accomplisseur de miracles, d'un gardien des portes anciennes, de portes qui appartiennent à une grange qui date du Moyen-Âge. Et ces portes ressemblent de façon troublante à celles de la cathédrale de Notre-Dame. Donc on se demande qui est à l'origine de la conception de ces portes, qui sont réputées inviolables, et qui est ce mystérieux gardien, on l'appelle donc le fermier sans vache, parce qu'il n'a pas de troupeau, mais par contre il sait convaincre, et il parvient à accomplir une série de miracles. Donc on se demande qui est cet homme qui vit dans les Corbières, et dont les portes de grange sont réputées inviolables. Donc c'est un voyage, on va dire, en France, dans la jolie région, on peut dire, des Corbières. Des Corbières. Encore une énigme. Une énigme, donc tu aimes les énigmes. Tout à fait, et qui mêle l'abbé Saunière à l'enquête. Donc il y a une enquête historique et mystique à la clé, qui est fruit donc de nombreuses recherches là encore, mais c'est un roman, ce n'est pas un essai. Voilà. Donc là, le roman, donc petite lecture, j'ai pensé, en fait, pour la fin de l'été, pourquoi pas essayer, voilà, donc c'est Sophie Harfort, voilà, je montre, voilà. Hop. Donc là, c'est Les Portes du bout du monde et le Jack l'Éventreur que je te recommande vivement parce que je l'ai lu déjà, donc je le connais bien. Donc si tu as envie de lire, vraiment, c'est une super enquête. En plus, je trouve que c'est super, c'est que Sophie, voilà, elle soit vraiment rendue sur place, qu'elle ait consulté aussi, tu vois, les archives. Je trouve ça formidable et je peux comprendre que dans un cadre pareil, tu vois, je pense que la maison, elle est merveilleuse. C'est pour ça qu'on est Sophie, tu peux te c'est le cadre idéal pour écrire, c'est vrai. Moi, ça me fait rêver. Franchement, j'ai envie d'un jour de venir ici. Mystique. Un jour, j'ai envie de venir ici dormir dans le lit à baldaquin. Alors voilà. Ah, mais il faut venir. C'est vrai. Ah bah avec plaisir, Sophie. Quand tu veux. Avec plaisir. Donc Florence Stéphane Bern avait relayé donc l'ouvrage et c'est vrai je me qu'il avait souviens. bénéficié d'une belle promotion. Je me souviens. Donc il est encore disponible aux éditions Talendier sous la petite version de poche. Là c'est la grande version. Oui, en broché, voilà. Format broché. Là c'est avec les lettres gaufrées, mais il y a la petite version chez Talendier. Et il n'est pas épuisé et constamment réédité. Donc. Et je pense peut-être acheter aussi dans un petit libraire aussi pour faire travailler, je pense, les petites librairies. Parce que souvent on aime se promener dans les petites librairies et quand les librairies ferment, on se dit mince, c'est dommage. Voilà, la librairie est fermée et je pense que c'est bien aussi de faire travailler aussi les libraires. Souvent ils sont de bons conseils. Donc voilà les petites recommandations. Donc tu vois, voilà le petit vlog pour aujourd'hui. Donc je pense avec Sophie, après, comme j'ai encore beaucoup de route à faire, malheureusement je vais devoir repartir. Mais ça m'a fait plaisir de te revoir. Ça fait presque un an. Tu reviens quand tu veux, Hortense, qu'elle a bien lu pour inaugurer le lit. Avec plaisir, plaisir. En tout cas, écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la commenter. Tu sais que j'adore répondre à tes commentaires. Et puis à t'abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, je te dis et nous te disons à très bientôt. Merci beaucoup de votre écoute.